Non, ça évoque des secrets, des complots, des mystères enfouis au fin fond du désert américain. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur cet endroit? Allez, c'est parti, on décortique ce dossier ensemble. Pour commencer, il faut planter le décor. Imaginez un peu, on est en plein désert du Nevada, à 130 bornes de Las Vegas. C'est un coin isolé, aride, et en plein milieu, il y a cette base militaire. Et quand je dis sécurité impénétrable, le mot est faible. On parle de kilomètres de capteurs au sol, de patrouilles qui tournent en permanence. L'accès est totalement interdit. Bref, c'est sans doute l'endroit le mieux gardé de tous les États-Unis. Et c'est de là, justement, que viennent ces fameux récits de lumière dans le ciel. Et c'est là que toute l'énigme commence en fait. Pendant plus de 50 ans, si on posait la question au gouvernement américain, la réponse était simple. La zone 51, ça n'existe pas. C'était un lieu de légende, une sorte de mythe, mais qui n'avait aucune existence officielle. Sauf qu'après des décennies de silence radio, une version officielle a fini par faire surface. Alors voyons un peu ce que le gouvernement a finalement décidé de nous raconter. Ce qui est intéressant avec cette chronologie, c'est qu'elle nous montre le rôle crucial de la base pendant la guerre froide. Tout commence en 1955. On construit ce site ultra secret pour tester un avion espion révolutionnaire, l'U-2. Après ça, la base a servi à développer d'autres appareils incroyables, comme le fameux SR-71 Blackbird. Mais regardez bien la dernière date. Il a fallu attendre 2013 pour que la CIA admette, enfin, noir sur blanc, que oui, cet endroit existe bel et bien. 21 000 mètres. Pour bien comprendre toute l'ampleur de ce secret, il faut vraiment s'arrêter sur ce chiffre. C'est l'altitude à laquelle volait l'avion espion U-2. À l'époque, c'était juste inimaginable. C'était beaucoup plus haut que n'importe quel avion de ligne ou avion de chasse. Et c'est là que l'histoire devient franchement assez géniale. Quand les pilotes de ligne voyaient ces points lumineux dans le ciel, qui volaient à des altitudes et des vitesses impossibles, ils signalaient des ovnis, bien sûr, et la CIA, plutôt que de démentir, a laissé la rumeur enfler. C'était parfait pour eux. L'engouement pour les extraterrestres est devenu le meilleur camouflage possible pour leur programme d'espionnage top secret. Bon, à première vue, cette explication officielle semble tenir la route, non? Des avions espions, un secret bien gardé, sauf que cette version, elle a des failles. Et pas des petites. Et ça, c'est la question centrale. L'U-2, le SR-71, tout ça, ça fait bien longtemps que c'est au musée. Alors si la base ne servait qu'à ça, pourquoi est-ce qu'on maintient un tel niveau de sécurité et de secret aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bien justifier une protection pareille pour des technologies qui ont plus de 40 ans? Et ce n'est pas tout. Le secret continue. Même les autres bases militaires très sensibles, on les trouve sur les cartes. Mais la zone 51, elle, reste un trou noir géographique, une anomalie complète. Ça suggère que ce qui s'y passe aujourd'hui est au moins aussi secret que les projets de la guerre froide, si ce n'est plus. Alors, comme le gouvernement est resté muet, eh bien d'autres voix se sont fait entendre. Celles de témoins qui racontent une histoire bien différente de ce qu'on trouve dans les rapports officiels. Et là, il faut absolument parler de Bob Lazar. C'est le cas le plus célèbre. En 89, il débarque et affirme avoir bossé sur un site secret à côté de la zone 51 pour étudier des soucoupes volantes d'origine extraterrestre. Ses déclarations sont une bombe, mais son histoire est un vrai casse-tête. Le gouvernement nie tout, on ne trouve aucune trace de ses diplômes, et pourtant, certains documents prouvent qu'il a bien travaillé pour des sous-traitants de l'armée dans le coin. Alors, menteur ou lanceur d'alerte? Le débat est loin, très loin d'être clos. Mais Lazare n'est pas le seul. Les habitants de Rachel, la petite ville juste à côté, décrivent depuis des décennies exactement les mêmes choses. Des lumières qui bougent sans un bruit, à des vitesses complètement folles, qui défient les lois de la physique. Et puis il y a ces anciens employés qui, anonymement, parlent d'un niveau de secret si intense que ça dépassait tout ce qu'on peut imaginer, même dans le monde de l'armée. Tout ça pour dire que non, la zone 51, ce n'est pas qu'une vieille histoire de la guerre froide. Le mystère est plus que jamais d'actualité. 2 millions. Ce chiffre y montre bien à quel point ce lieu fascine tout le monde. En 2019, un événement a été créé sur Facebook, un peu pour rigoler, qui appelait à envahir la zone 51. Plus de 2 millions de personnes se sont inscrites en ligne. C'était une blague, bien sûr, mais sans dit long sur la place que cet endroit occupe dans l'imaginaire collectif. Et justement, la réaction des autorités, elle, n'avait rien d'une blague. Le gouvernement a publié des avertissements très fermes. L'armée a renforcé la sécurité. Cette nervosité, cette crispation face à un simple mème Internet, ça soulève une question évidente. Pourquoi est-ce qu'ils ont paniqué comme ça si la base ne cache que de vieux avions? Et voici peut-être le point le plus important. La zone 51 n'est pas un site à l'abandon. Bien au contraire. Les images satellites le prouvent sans aucune ambiguïté. La base est en perpétuelle expansion. De nouvelles pistes, de nouveaux bâtiments, d'immenses hangars, tout ça apparaît régulièrement. L'activité y est intense et elle est bien réelle aujourd'hui. Au final, on en revient toujours à cette même question, non? On sait une chose avec certitude, le gouvernement américain a menti pendant 60 ans sur l'existence même de cet endroit.
La version officielle sur les avions espions a permis de justifier le secret du passé, mais elle n'explique absolument pas le secret d'aujourd'hui, ni pourquoi la base continue de grandir. Alors la vraie question, elle reste entière. Que se passe-t-il vraiment, en ce moment même, dans le désert du Nevada ?